Informer sans déformer, juger sans passion. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce flash d'information sur CRI TV. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des personnes âgées. Près d'une centaine de personnes du troisième âge se sont mobilisées hier 30 septembre pour une visite de loisirs au stade de Japoma à Douala. La mutuelle des personnes âgées est partie toucher du doigt des images qu'elle ne voyait qu'à travers la télévision. Cette visite est venue apporter à ces personnes du bien-être et de la santé. Toujours dans les célébrations, ce vendredi marque la date de naissance du Cameroun dans sa forme actuelle, mais encore la proclamation de l'indépendance de l'Ambazonie en 2017, une république non reconnue déclarée dans les régions du Nord et Sud-Ouest par les sécessionnistes anglophones. Les festivités prévues ce jour par ces indépendantistes ont été interdites par le pouvoir central. En rappel, c'est en octobre 2016 que la crise anglophone a débuté au Cameroun, une crise qui fragilise les populations du Nozo. Et dans l'extrême nord du Cameroun, 15 terroristes de Boko Haram sont neutralisés par le poste militaire à Afada, dans le Logon El Chari, près de la frontière avec le Nigeria. Dans le reste de l'actualité, les populations de la capitale économique souffrent le martyre. La dégradation perpétuelle de la voirie urbaine inquiète les usagers. Les nids de poules et d'éléphants accentuent les zones telles que Nubel, Bipanda, Carrefour Agib. Ceci occasionnant les embouteillages à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2022 prévue au Cameroun. Quittons les actualités nationales et mettons un cap à l'étranger. En Guinée-Conakry, le président du Comité national pour le rassemblement et le développement, le colonel Mamadi Doumbouya, va officiellement prêter serment pour conduire la transition politique en Guinée. Après le coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Condé le 5 septembre dernier, à cette occasion, cette journée est déclarée fériée chômée. Au Burkina, 5 militaires ont trouvé la mort dans l'explosion d'une mine antipersonnelle. L'engin explosif improvisé a éclaté dans la localité de Mentao, province du Soum, dans la région du Sahel. Par ailleurs, les forces armées burkinabées précisent que les renforts terrestres et aériens ont été immédiatement mobilisés pour évacuer les victimes et procéder à des opérations de ratissage dans la zone. En France, l'ex-président Nicolas Sarkozy a été condamné hier à 1 an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris. Il a été reconnu coupable de financement illégal lors de sa campagne présidentielle en 2012. Sa peine sera aménagée sous le régime de surveillance électronique. Parlons de toute autre chose à présent. Le championnat du volleyball 2022. Les Lions des notables du Cameroun dans un groupe relevé. La cérémonie du tirage au sort du championnat du monde de volleyball senior Monsieur Russie 2022 a eu lieu hier, jeudi 30 septembre. L'équipe du Cameroun évoluera dans la poule D du championnat du monde en compagnie de la France, la Slovénie et l'Allemagne. Les vice-champions d'Afrique ne vont donc pas attendre et démarrent dans quelques jours la préparation pour cette compétition qui se tiendra en Russie. Mesdames et messieurs, c'est sur ces actualités sportives que prend fin ce flash d'information. Retrouvez-nous via nos plateformes Facebook et YouTube. Nos programmes se poursuivent.